Salut tout le monde les amis, comment ça va? Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo car ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo les amis. Donc on se retrouve justement pour une petite review de l'épisode numéro 66 de Dragon Ball Super qui a été diffusé à 2h du matin heure française au Japon et à 9h tout simplement là-bas. Voilà, donc l'épisode est sorti très rapidement en sous-titré version française car il y a le simulcast, je sais plus comment vraiment ça s'appelle. En anglais, du coup, ça fait que les épisodes sortent quand même très rapidement. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. À noter aussi que j'ai écrit une vidéo qui sortira maximum, pas ce mercredi qui va arriver, mais le mercredi d'après. Voilà, ça sera une vidéo sur Broly et tout ce que je pense, parce que voilà, j'ai quelques petits arguments pour donner une petite théorie sur Broly, bien sympathique. Voilà, donc cesse de blabla. Allez, c'est parti les amis. On va parler de l'épisode. Donc, cet épisode numéro 66, est-ce qu'il était bon? Oui, il était vachement bon. Une ambiance vraiment superbe. La reprise de l'épisode numéro 66 démarre justement juste après, enfin à la fin de l'épisode 65, on avait Goku qui fait un Kamehameha contre la boule de feu de Zamasu qui s'appelle la Sainte je sais pas quoi, je me rappelle plus vraiment de son nom. Donc voilà, c'est une boule de feu qui ressemble quand même à un gros soleil. Donc voilà, le Kamehameha qui pulvérise tout simplement la boule de feu de Zamasu et finalement les deux personnages vont mettre leur pleine puissance dans cette attaque et surtout Goku et donc qui va finalement exploser. Donc voilà, par la suite il y a Goku qui va donc essayer de le frapper. Donc il va le frapper mais Zamasu va l'arrêter. Et là on a eu une grosse petite surprise franchement que j'ai bien aimé. Là le retour du Kaioken Super Saiyan Gun Super Saiyan. Voilà. Franchement moi ça m'a fait super plaisir et franchement je m'y attendais pas du tout au vu de la preview vraiment. Donc voilà. J'étais quand même plutôt content de voir ce petit Kaioken même si c'était très rapide. Donc voilà, il a rapidement frappé avec son Super Saiyan Blue Kaioken. Mais franchement c'était stylé, franchement j'ai bien aimé. Enfin bref, l'épisode continue simplement car Goku, si je me souviens bien, comme il a plus trop d'énergie, il s'écroule par terre. Comme Zamasu est enragé et que justement son corps est encore en train de se transformer, la moitié de son corps, hein, puisqu'il a, parce que je le rappelle, comme Black Goku n'était pas immortel et que Zamasu était immortel, la moitié de son corps n'est pas en gros immortel et en gros peut prendre le dessus à certains moments. C'est pour ça que vous allez voir à la fin de l'épisode que il a tué justement Trunks. Hein. Si vous êtes là, je pense que c'est que vous avez vu l'épisode numéro 66 les amis. Voilà. Et donc, pour continuer, tout simplement, on va avoir la fusion. On a eu des explications sur la fusion, voilà. On nous avait dit tout simplement dans une preview du Weekly Shonen Jump, donc qui est un magazine qui sort chaque mois au Japon. On nous avait dit tout simplement que cette fois-ci, dans la fusion, il n'y avait pas la même chose qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire qu'avant elle était permanente. Et là, il y avait quelque chose qui clochait. Un gros défaut tout simplement dans cette fusion, et tout simplement Gohatsu nous dit clairement que si ce ne sont pas vraiment de réels Kaioshin qui fusionnent, comme c'est les boucles d'oreilles Potara, ce sont des boucles d'oreilles d'un trésor d'anciens Kaioshin, et bien la fusion ne peut durer qu'une heure. Voilà. Donc franchement le délire qui est franchement vraiment niqué de la fusion Potara. Donc voilà. Franchement moi j'aurais pas mis qu'une heure, j'aurais mis peut-être 2 heures franchement, et c'est la chute a pas vraiment été bonne sur ce coup là. Franchement l'épisode a été franchement bien, de revoir Végéto et tout, mais pas autant. Enfin, je m'attendais vraiment à le voir franchement à un épisode 66 jusqu'à l'épisode 67 et à la fin de l'épisode 67 une défusion entre Goku et Vegeta. Voilà, bref, on va continuer. Donc il y a une fusion, donc on nous explique tout simplement que finalement on n'a qu'une heure. Enfin, ils ont qu'une heure tout simplement pour battre Zamasu en fusionnant. Donc finalement, Végéto se transforme en Super Saiyajin Blue. Ils se battent et finalement, il arrive un truc, c'est que Végéto ne tient même pas une heure en fait. C'est qu'en fait, là, il y a directement une défusion.
Donc voilà, même Kaioshin fait la remarque, ça fait même pas 1 heure et Gowasu dit ça par rapport à leur énergie. Le truc que j'ai vraiment pas compris, c'est normalement la fusion devrait tenir vraiment 1 heure, et je pense pas que c'est vraiment l'énergie qui dé où on pourra justement, économiser encore plus, de temps et pourquoi pas avoir, Végétaux le plus de temps possible. Parce que franchement, le fait que Goasu dise ça, je trouve que c'est que la fusion du Potara dure qu'1 heure, si ce ne sont pas des Kaioshin bien évidemment. Je trouve que c'est un peu bizarre puisque à l'époque, les Kaioshin, le doyen des Kaioshin s'y connaissait vraiment pas mal. Il nous avait dit que c'était permanent. Et franchement là ils ont trouvé une excuse mais c'est n'importe quoi franchement. Je pense que s'ils auraient mis Végétaux durant tout l'épisode numéro 66 et durant tout l'épisode 67 au combat face à Zamatsu et à la fin de l'épisode 67, ils défusionnent. Je pense que ça aurait été vachement stylé. Franchement, 2 épisodes, ça aurait suffi amplement. Et là, résultat, on n'a vu même pas un demi-épisode, quoi. On l'a vu moins d'un demi-épisode. Encore, on a sur des plans qu'on le voit même pas. Donc, je pense qu'on l'a vu même pas un tiers d'épisode, quoi. Donc, c'est franchement dommage. Et dire que beaucoup de monde attendait quand même son retour. Donc, tout ce qu'on a eu vraiment dans la preview, tous ces fights qu'on a eu dans la preview, on a eu vraiment euh, tout ce qu'on pouvait voir sur Végétaux, pratiquement, quoi. Donc, voilà, à peu près 30-40 secondes encore. Par exemple, il nous mettait 1 minute de preview. Mais sur Végétaux, franchement, on avait tout sur Végétaux, quoi. Donc c'est franchement dommage qu'il est resté peu de temps. Donc je vais continuer. Par la suite dans l'épisode, il va avoir tout simplement Trunk qui va donc avoir Salam, son épée, pardon. J'allais dire Salam de Ki, non, c'est par la suite. Et donc il va former une lame de Ki autour de son épée, un petit peu à la manière de Goku Black, sauf que cette fois-ci, lui, c'est vraiment avec son épée. Donc voilà. Il va donc se transformer en Super Saiyan pour aller combattre Zamatsu fusionné. Zamatsu fusionné qui est toujours avec un gros bas. Franchement, durant l'épisode, son bras grossit de plus en plus. Donc voilà, il a un côté vraiment super gigantesque. C'est un côté pardon plus petit. Donc voilà. Mais franchement, ce concept-là, je l'ai vraiment bien trouvé. Franchement, c'était pas mal. Genre le petit côté non immortel et le côté immortel. Donc franchement, c'était plutôt pas mal pendant. Voilà. Donc par la suite, on va voir Trunk qui va nous faire remarquer que justement toute l'énergie du monde entier, des humains du monde entier, va se réunir tout simplement dans le ki de son épée avec celui de Vegeta et Trunk. Et justement, Trunk va donc transpercer Zamatsu. Il va donc le couper en deux et Zamatsu est mort. Voilà. Donc la chute est plutôt pas mal durant cet épisode. Franchement, j'ai bien aimé la fin de l'épisode, mais franchement, s'ils nous auraient fait ça à la fin de l'épisode 67, je pense que j'aurais pas été autant dégoûté, parce que là, franchement, voir Végétaux un tiers d'un épisode, et de voir que c'est finalement Trunk, le mec qui allait chercher dans le passé du renfort, juste pour Black, qui était même pas encore transformé, et que finalement, il y a eu 2 personnages, dans l'arc, un qui est encore plus puissant, immortel quoi, et en plus de ça, ils ont fusionné, et que finalement lui il arrive tout simplement à le battre quoi en fait. Donc c'est un petit peu bizarre et moi je pense que Végétaux aurait mérité de le battre. Franchement c'est dommage quoi. Je suis un petit peu dégoûté comme ça peut se voir que Végétaux n'est que resté un tiers d'épisode, voilà. Mais bon je perds pas espoir et peut-être qu'il reviendra, ou même un Gogeta qui reviendra prochainement. En tout cas je l'espère franchement parce que je suis vraiment dégoûté. Bref les amis, le scénario, qu'est-ce que j'en ai pensé? Le scénario de l'épisode était vachement bien, pardon. Les choses se sont quand même énormément accélérées durant les derniers épisodes. Et franchement, on avait ça avec Dragon Ball Z, c'est-à-dire qu'on avait des arcs qui étaient quand même énormément longs, on va se le dire.
Mais est-ce que si on aurait eu des arcs beaucoup plus petits dans Dragon Ball Z et beaucoup plus lents dans Dragon Ball Super, ça aurait été mieux. Franchement, je pense que si dans Dragon Ball Super ils auraient trouvé un équilibre des deux, c'est-à-dire moyen quoi, c'est-à-dire que l'arc se serait fini entre l'épisode 71 et 73, je pense que ça aurait été plutôt pas mal. Et nous on a toujours envie de voir à chaque fois un nouvel arc de Dragon Ball Super et tout, donc mais de toute façon, c'est pour ça que ça dure pas quoi en fait. Donc c'est vachement dommage que les arcs se finissent très rapidement comme ça. Et franchement, il aurait mérité cet arc parce que c'est vraiment le meilleur arc pour moi de Dragon Ball Super pour le moment, de se finir vers l'épisode 72. Franchement, ça aurait été parfait. Avec Végéto qui dure 2 épisodes, ça aurait été quand même largement suffisant. Donc voilà, le scénario de l'épisode vraiment super. Je m'y attendais pas vraiment du tout que Zamatsu meure à la fin de l'épisode et que justement, pardon, il le tue. Enfin, que Trunk le tue, pardon. Un petit peu dégoûté par contre que Végéto, comme je l'ai dit, ne reste pas assez de temps dans l'épisode parce qu'on nous avait mis la hype la semaine dernière en regardant la preview, donc je trouve ça que c'est un peu dommage. Et puis franchement le scénario, sinon il est parfait. Franchement j'ai vraiment adoré. Concernant les OST de l'épisode, franchement super. Ils ont été vraiment au top au niveau des OST dans cet épisode. Franchement la hype quoi. Franchement à la fin de l'épisode avec un OST magnifique. Durant tout même l'épisode, on a eu un OST vraiment de fou. Et ce que j'ai bien aimé, parce que bon, c'est du côté scénario, c'est que Végéto était encore plus sérieux que par rapport au combat face à Boo, mais il était quand même un petit peu, il garde un petit peu son caractère, un petit peu du côté Goku. Voilà, il est un petit peu plus Goku que Vegeta pour moi. Et voilà, quand il a dit ouais tu pleures Zamasu, parce qu'à un moment c'est vrai Zamasu il pleure. Et voilà, bon, une petite touche d'humour encore une fois dans l'épisode, mais c'était plutôt pas mal. Donc voilà, OST très bon, scénario plutôt pas mal, mais c'est vrai que j'ai trouvé que les choses ça allaient plutôt très vite. Donc voilà, et puis voilà, en résumé dans l'épisode vraiment super cool. L'animation de l'épisode, j'ai trouvé ça pas mal, mais de temps en temps c'est vrai qu'on est sur un plan avec Végéto et Zamatsu. Je sais pas s'il s'affichera au moment que je vais parler pendant la vidéo, mais il s'affichera peut-être pendant l'épisode, hein. Enfin pendant la vidéo pardon, mais pas au moment où je parle. L'animation à ce moment-là, c'est une image quoi en fait, elle bouge pas vraiment du tout. Et il parle pendant au moins une quinzaine de secondes comme ça. Donc voilà, l'animation de temps en temps, franchement durant l'épisode, elle était vraiment pas mal. Et au moment crucial, elle était super. Et donc voilà, franchement l'animation de l'épisode était pas parfaite, mais elle était bien par moment. Donc voilà, c'est un juste équilibre qu'ils ont trouvé cette fois-ci. Donc voilà. Mais franchement l'épisode aurait mérité d'être beaucoup mieux animé. Mais c'est dommage. En résumé, l'épisode a été plutôt pas mal. Et si franchement je devrais donner une moyenne à l'épisode, je le donnerais un 8,5. Un 8,5 par rapport vraiment au scénario qui m'a un petit peu, pas vraiment déçu hein, comme j'ai dit, mais c'est sûr que les choses s'accélèrent vraiment trop vite. L'animation qui pour moi de temps en temps était pas top, donc c'est pour ça que la note baisse. Mais sinon franchement s'ils pouvaient travailler un petit peu plus l'animation, s'ils auraient pu travailler un petit peu plus l'animation durant cet épisode, j'aurais trouvé ça vraiment parfait, et le scénario aussi un petit peu. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo les amis, pardon. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Il va donc avoir une vidéo dans les prochains jours. Voilà, je vais essayer de mettre un petit peu de vidéos durant cette semaine les amis. Voilà, et aussi quelques vidéos sur bonus on va dire de Dragon Ball Super que j'ai préparé à l'avance. Voilà, donc il y aura aussi une théorie sur Broly qui va sortir très prochainement. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi durant toute cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas tout simplement les commentaires qui sont très importants pour moi. Je les lis tous. Merci à tous et ciao tout le monde.